Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise et aussi de vous inviter à vous abonner à la chaîne. Rappelez-vous de cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant à la rencontre du signe du Scorpion. Scorpion, je t'invite à me rejoindre ici, en cet instant précis, pour que nous puissions prendre ta température émotionnelle. Scorpion, comment ça va à l'intérieur de toi en ce moment? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho, vous pouvez toujours le laisser circuler. Scorpion, signe d'eau, comment ça va aujourd'hui? Ennuyé, impatient, jaloux. Bon, on va aller clarifier ça. On fait preuve d'impatience ici. On nous dit de compter peut-être jusqu'à 10. Pensez à quelque chose de plus amusant à faire. Écrire. Écrire ce que l'on ressent, écrire ce que l'on vit. Prendre soin de toi, reviens à toi. Parler à quelqu'un. Allons-y, continuons pour le signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Je m'ennuie. Jouer avec un ami, faire de l'exercice, aller dehors, lire un livre. OK, on y va. Continuons pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Continuons avec les cartes. On va sûrement mieux comprendre dans quelques instants. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Ouh, 2 cartes ici. La carte qui exprime la trahison, le coup de poignard dans le dos et la carte des fameuses fourmis. Celle qui exprime quoi? Les fourmis ont un travail d'équipe, travailler ensemble. Bon, OK. Voyons voir ce que ça veut nous dire, de quoi il est question, de quel mot parle-t-on. Voyons voir. On fait face à de la pression ou quoi? Contrainte. De quoi est-il question? Là, c'est vous qui voyez. Est-ce vous qui ressentez de la jalousie? Êtes-vous en contact avec une personne jalouse? Impatient, impatiente. Qui est impatient en le jeu? Qui s'ennuie? Ou qui vit des ennuis? Qui s'ennuie? Qui se sent seul? Ici, on nous montre ici l'énergie de la trahison, le coup de poignard dans le dos. De quoi est-il question? Qui nous a trahis? Bon, est-ce qu'on s'est trahi soi-même? On rencontre les fourmis, le tas de fourmis, l'équipe de travail, l'équipe. Il y a plusieurs personnes ici. Les fourmis représentent quoi? Et contrainte. Contrainte, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui occasionne cette pression-là sur vous? Ou une forme de violence, parce qu'ici, on voit de la violence en image. Une forme de violence. Bon, on va clarifier ensemble, on va prendre le temps. C'est pas toujours évident de clarifier.
moi, j'ai l'impression ici d'être en contact avec une personne qui exerce de la pression sur moi. Il y a une forme de violence ici. Il y a ennui, on s'ennuie de la personne, on fait preuve d'impatience et jalousie. La personne a des comportements jaloux à notre égard. Jaloux, peut-être maladif ici. Pourquoi les fourmis, je ne le sais pas encore. On va voir. Pourquoi les fourmis? Attendez, je vais juste vérifier qu'on voit bien à l'écran. Oui, c'est bon, on enregistre, on est bien connecté, c'est beau. Les fourmis, je vais clarifier. Un tas de fourmis. La lumière, on met en lumière quelque chose. Les fourmis, les fourmis. Envahissement, envahissement, envahissement. On met en lumière l'envahissement. C'est ce qui me vient à l'esprit. Envahissement. Envahissement du territoire. Pression exercée. Violence. C'est ce qui me vient à l'esprit. Continuons pour le signe du Scorpion. Pression exercée. Envahissement. Non-respect des limites. Pression, contrainte, une certaine violence. On rencontre une personne qui a des comportements jaloux, qui s'impatiente aussi. Cette personne s'ennuie. Là, c'est vous qui voyez si on parle de vous, signe du Scorpion, ou d'une personne proche de vous. Est-ce que c'est vous qui subissez une forme de pression, une forme de violence? Il y a une mise en lumière ici de l'envahissement, du non-respect du territoire, l'espace. Envahissement. Continuons pour le signe du Scorpion. Signe d'eau. Passer à autre chose. On quitte ici. On passe à autre chose. On s'éloigne pour aller vers quelque chose de plus lumineux, plus léger, plus sain pour soi. Je vais la clarifier avec une petite carte. Moi, je pense qu'on est en contact avec une personne extrêmement jalouse, qui exerce de la pression sur nous. Il y a une forme de violence en le jeu, envahissement du territoire. Il y a mise en lumière. La personne s'ennuie, fait preuve d'impatience. On passe à autre chose, on quitte ici. On va clarifier pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Oui, on se sentait ici victime dans la situation enchaînée. On subissait ici la présence d'une personne. C'est comme si on se sentait dans l'incapacité d'agir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Bien, on a fait le choix ici de s'en aller. On sort de la prison. Il y avait enfermement ici. On n'était plus bien ici. Un manque de respect. C'est clair pour moi. Et une forme de violence ici. Pression exercée. Mise en lumière de l'envahissement, le non-respect du territoire et des limites. Oh. Allons ici avec la carte souffrir en silence, mais à l'envers. Souffrir en silence. Cette carte me dit, es-tu prête à quitter ce qui t'angoisse?
C'est une carte qui exprime la fin des inquiétudes. C'est comme si ce n'était pas encore tout à fait fini, ma carte est à l'envers. On n'en parlait pas ici, souffrir en silence. On gardait ça pour soi, mais là, étant donné que ma carte est à l'envers, peut-être qu'on a commencé à mettre en lumière. Mettre en lumière. Ici, je regarde les 3 cartes, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas capable d'être seule. Jalousie, elle surveille, surveille. Et est de plus en plus impatiente. La jalousie, attention ici, parce qu'ici, je ressens la violence. On est sous pression. Ah, c'est malsain, je me sens tellement mal. Souffrir en silence à l'envers, là, je pense qu'on est en train de soit d'ouvrir, de dégager, parce que de ce côté, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Il y a une forme de résistance, ça je le ressens, on dirait qu'on c'est pas terminé cette histoire-là. Surveiller, être surveillé, chercher de l'information, épier. Ah ben ça me surprend pas. Avec la carte surveiller, une personne qui est très jalouse. Oui. Elle surveille de près. Mais là, on parle de jalousie maladive ici. Révélation. On cherche de l'information. J'ai l'impression. La carte de la fidélité ici me dit quoi? Fidélité, engagement, confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance? On peut se poser la question. Est-ce qu'on peut faire confiance? Le chien est supposé être un compagnon d'âme, un ami fidèle, loyal. Peut-être ici, qu'en ce jeu, il y a une présence d'une personne qui est là, qui veille, qui surveille le jeu, ce qui se passe. C'est la carte ici de la fidélité. Fidélité. Donc là, souffrir en silence est à l'envers. On me dit avec cette carte, quand elle est à l'endroit, es-tu prête à quitter là tes inquiétudes? Ça achève. En ce moment, on dirait qu'il y a résistance, il y a encore surveillance. Ce n'est pas fini ici. On est en contact avec une personne qui peut avoir un ego démesuré. Couteau dans le dos, là, c'est une personne qui peut être traître. Traître. On nous parle de fidélité. On nous parle du fait d'être épié, surveillé. Ça, comme je vous le dis, je n'en suis pas surprise. C'est une personne qui n'est pas capable, qui a de la difficulté à être seule. Jalousie maladive. Mise en lumière, non-respect du territoire, envahissement. Ici, on se sentait coincé, enchaîné, on a décidé de quitter. Ici, on nous dit, ben, j'ai comme l'impression que ce n'est pas encore terminé. Il y a de la surveillance ici. Et la carte de la fidélité me dit, demeure fidèle à toi-même. Demeure fidèle à toi-même. Bon, prospérité matérielle et spirituelle, mais à l'envers. C'est la carte ici qui me dit que j'ai travaillé fort pour atteindre un certain succès, une certaine abondance, la prospérité. Je peux me détendre, je peux profiter pleinement de mes acquis, de mes biens, je peux jouir de la vie, avoir des projets futurs, créer des projets futurs. En ce moment, c'est comme si je ne peux pas encore. Il y a quelque chose qui résiste. On va vérifier c'est quoi. Le chien aussi m'amène à me poser des questions. Je vais vérifier tout de suite le chien.
Le chien nous parle d'un nouveau coup de cœur. Le chien nous parle d'après moi, c'est un ami, une personne, c'est nouveau. C'est une personne qui partage de beaux sentiments ici, qui est là. Pour nous. C'est un ami ici. Il y a un ami fidèle ici. On dirait qu'il veille sur nous. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complété. On n'a pas... Il y a quelque chose qui demeure là ou qui résiste au changement. Il y a encore des inquiétudes de présent. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une personne, un ami, une personne loyale de confiance qui veille sur nous. C'est une personne qui a des beaux sentiments pour nous. Bon, là, je vais clarifier ici. Donc, cette personne ici le sait qu'on souffre. La carte souffrir en silence est là. Elle le sait que ce n'est pas terminé encore. Il y a encore de la surveillance, une recherche d'informations. Oh, il y a quelque chose qui est vraiment ici, là. Oui, je la ressens, la carte de l'enchaîné. C'est incroyable. Oh, je ressens la toxicité en le lien. C'est incroyable. L'enchaînement, oui. Oui. Et bon, je vais aller ici avec la carte prospérité matérielle et spirituelle. C'est lourd, ça. Passion, désir, la carte rouge. De quoi est-il question? Tentation, tentation. C'est la carte des tentations. Plaisir, tentation. Désir, passion. Faire ce qui nous passionne. Mais on dirait qu'on ne peut pas encore faire ce qui nous passionne parce que le plan financier n'est pas encore stabilisé. On ne peut pas... On travaille encore à faire ce qui nous passionne pour améliorer le plan financier matériel. Et quitter, mettre fin à cette emprise. Nouveau commencement, c'est la carte qui me parle de quoi? D'un changement, changement important. La fin et le début d'un nouveau cycle. Donc là, c'est la carte du nouveau commencement, nouveau début. On est prêt à avancer. On se fait confiance à nos convictions intérieures. On fait preuve de grand courage. On repart à zéro. Nouveau début, nouveau départ. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. On fait face à l'inconnu. Où est-ce qu'on s'en va? Je ne le sais pas. Mais j'avance. La carte numéro 0, je m'oriente pour faire mon premier pas. Je suis décidée, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en moi, je suis une personne courageuse, j'ai décidé d'aller de l'avant. Nouveau départ, je nettoie ce qui est là. C'était une relation ici, un lien toxique. Il y a emprise, il y a la traîtrise aussi, envahissement du territoire, non-respect des limites, il y a mise en lumière, on voit clair en le jeu. Ici, moi, je rencontre une personne qui s'ennuie terriblement, une personne qui fait de plus en plus preuve d'impatience et sa jalousie maladive. Maladive. C'est une personne, quand je regarde ici, qui peut avoir un ego démesuré. Contrainte, on exerce de la pression ici, une certaine violence sur la personne. On a vu la carte de l'enchaîné qui me parle de l'emprise. On se sent victime dans l'incapacité d'agir dans la situation. Pourtant, on a mis les choses au clair, mais non, ça continue tout le temps. Donc, on a fait le choix ici de passer à autre chose, de s'en aller. Ici, de s'éloigner de ce lien. Ici, fidélité. Et la fleur me parle d'un ami ou d'une amie, une personne, compagne d'âme, qui est là, qui éprouve de beaux sentiments,
et qui veille sur nous ici. Le chien, chien guide. Personne loyale, de confiance, qui nous accompagne ici. On le voit que les inquiétudes ne sont pas terminées parce qu'il y a encore un jeu de surveillance. Donc oui, on veut quitter la souffrance, mais il y a encore des résistances. C'est comme s'il y avait encore surveillance. C'est comme si le lien n'était pas encore rompu. Il y a quelque chose qui relie. Quoi? Je ne sais pas. Parce qu'ici, on a vu qu'on a quitté. Il y a comme un nettoyage. Mais ce que je vois ici, avec la carte prospérité matérielle et spirituelle à l'envers, j'ai l'impression qu'on travaille encore ici pour améliorer notre sécurité matérielle. On fait ce qui nous passionne. On continue. C'est comme ça qu'on tient bon dans le jeu. Et on nous parle de nouveaux commencements, nouveaux départs, changement important ici. On repart à zéro. Je vais piger une carte sur le nouveau commencement. Ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de fusion. C'est ça qui fait que c'est pas évident ici à détacher d'un lien et c'est vraiment toxique. La jalousie est maladive ici. Et comme je le mentionne ici, il y a une pression exercée, il y a une certaine violence exercée là, sur soi. On se sent enchaîné, prisonnier, prisonnière. Et de passer à autre chose, c'est la façon qu'on a eue ici de quitter une situation, quitter un lieu, s'éloigner. C'est la façon qu'on a choisi pour se dégager, pour se libérer de ce qui est toxique, malsain pour soi. Il y a accompagnement, on veille. Les inquiétudes, on dirait que c'est probablement que c'est sur le bord là, de partir. Il y a encore de la surveillance ici. On se sent épié. On travaille sur nos projets, ce qui nous passionne. Et nouveau commencement. C'est comme une façon ici de focusser sur le travail pour améliorer notre qualité de vie. C'est ce qui nous permet ici de passer à autre chose. Comme si ça nous permettait de vivre et de survivre là, en cette situation. Beaucoup de pression ici exercée par une certaine personne. Nouveau commencement ici qui a des comportements très jaloux. Nouveau commencement ici, allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Scorpion? L'enchaîner, là, c'est comme si on nous gardait sous contrôle, sous l'emprise. On subit quelque chose. C'est la carte qui représente la personne qui est victime d'une situation. Victime d'un lien, d'un attachement. Victime. On ne sait pas comment couper. Bien là, on s'est détaché, on s'est éloigné. Avec la carte, passer à autre chose. On laisse. Continuons avec la carte Nouveau commencement. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On fait face à l'inconnu, mais on est déterminé et décidé ici. On avance, on veut avancer. On s'oriente. Pour le Scorpion, la sorcière. La rencontre de la sorcière. Nouveau commencement, nouveau début, et je rencontre la sorcière. Coudonc, c'est pas fini? La sorcière nous parle de méchanceté. On veut quitter la méchanceté ici. C'est de la sorcière qu'on veut s'éloigner. Méchanceté. La sorcière représente les mauvaises intentions, la jalousie, tout ce qui peut nuire, tout ce qui peut nous nuire, les ragots, les commérages. La sorcière représente la méchanceté. On l'a vu ici peut-être tantôt quand j'ai dit le mot traître, traîtrise, le coup de poignard dans le dos, trahison. La sorcière peut nous trahir. Il y a quelque chose de très méchant ici. Là, c'est ça qu'on a décidé de quitter. Sorcière, jalousie aussi. On quitte l'énergie de la sorcière. C'est ça qu'on nous dit ici. Nouveau commencement, nouveau début, on quitte ces énergies-là.
La sorcière parle de malveillance. Elle veut nuire. C'est la méchanceté. Elle commère, la sorcière aussi. Trahison. On nous parle de trahison. Donc oui, on peut nous dire avec la sorcière que c'est une personne qui nous inspire, qui se présente comme une personne nous inspirant confiance. Mais attention. Attention. On nous parle de méchanceté, de trahison, d'hypocrisie avec la sorcière. C'est une personne qui est mal intentionnée. Donc ici, on quitte. On dit ciao, on s'en va. On s'éloigne de l'énergie de la sorcière. On t'a vu, il y a mise en lumière. Ciao, bye. Ressentiment, rancune. Violence verbale. Hostilité. C'est ça qu'on ne veut plus, qu'on ne peut plus. Qu'on ne peut plus supporter dans notre bagage. On l'a dit tantôt, hein, ici, une certaine pression exercée. Il y a une violence ici. Nouveau commencement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nouveau début. Prospérité. De quoi est-il question? D'abondance. D'abondance. Là, j'ai l'impression ici qu'on s'oriente pour... j'ai vu ici qu'on travaille tantôt pour améliorer l'aspect matériel. On fait ce qui nous passionne. Et on dirait qu'on focus là, sur l'aspect financier. Le travail, l'aspect financier. On quitte. J'ai l'impression de rencontrer une personne très travaillante. La fin des ennuis, la fin des soucis. Donc oui, on travaille pour améliorer notre qualité de vie. Puis, en même temps, c'est une façon qu'on a trouvée pour calmer nos émotions. Calmer. On passe à autre chose. Retour au calme, guérison émotionnelle. C'est une façon de s'éloigner des énergies ici. Donc, on continue de créer, de faire ce qui nous passionne, de travailler, de ramasser de l'argent, de faire des économies. On avance ici. La fin des ennuis. On travaille ici. On fait ce qui nous passionne. Changement important, changement important. Heureux hasard. Chance, coup de chance. En tout cas, on est sur la voie de la chance, de la réussite. On s'est libéré ici, certainement. Avec la carte Nouveau commencement 0, là, c'est un nouveau départ. On mise sur notre chance. On mise sur nous. Avec la carte Nouveau commencement, on mise sur soi. On continue. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va encore, mais on continue. On continue de travailler à améliorer notre plan financier matériel. On le voit ici, on a besoin de sécuriser le plan financier matériel et aussi de calmer les émotions. C'est une façon de calmer nos émotions. On s'exprime et on nous parle ici d'un heureux hasard. On mise sur notre chance. On mise sur soi. On se fait confiance ici. Je vais piger une carte animale pour le signe du Scorpion. Scorpion, on est toujours bien connecté, hein? Oui, Scorpion, je vais juste vérifier la caméra. C'est bon. Scorpion, signe d'eau, une carte animale pour toi. Les cartes parlent, hein? Carte animale pour toi, signe du Scorpion. Ici, on est une personne, quand je regarde la carte 0, là, je trouve que cette personne est solide. Elle est prête à avancer. Solide ici. Elle est prête à commencer un nouveau cycle. Changement important, là. C'est une personne travaillante. Qui est courageuse, qui fait face à ses peurs.
Elle travaille en ce moment et elle s'est éloignée d'une situation d'un lien toxique. C'est ce qu'on me dit. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Oh, il y en a trop. Je sais que vous avez beaucoup de qualités, mais là, presque à la moitié du paquet. On aurait pu les regarder aussi, mais sûrement pour une prochaine fois. Ah, ce que j'aime de toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu maintiens ton environnement propre et rangé. La carte du chat. Bien, moi, je pense que tu maintiens ton environnement intérieur propre et rangé. C'est pour ça qu'on me montre. C'est pour ça qu'on me montre ici la fin des ennuis, la fin des soucis, les émotions. C'est comme si tu t'écoutais et tu prenais le temps de soigner tes émotions, de calmer tes émotions. Il y a un travail émotionnel que tu fais. Moi, je dis que tu maintiens ton environnement intérieur propre et rangé. Quand il y a quelque chose qui vient troubler l'eau, tes émotions, tu t'en occupes. Il y a un travail émotionnel ici que tu fais. La paix, pour toi, c'est important d'être en paix au niveau de tes émotions parce que possiblement tu es une personne très sensible. Le chat, sensibilité, clairvoyance. Alors voilà, c'est ici que je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Scorpion. C'est important que tu sois dans un environnement calme étant donné ta sensibilité émotionnelle. C'est important que ce soit propre. Propre dans le sens, là, oui, on peut parler de ton environnement extérieur, mais on peut aussi parler de ton environnement intérieur. Que tu sois en paix. Le signe du Scorpion, une carte pour toi. Scorpion, une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Pour toi, signe du Scorpion, la demeure, exactement. On parlait de la demeure chez toi, propre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Je vais te lire le message. On parlait d'environnement, c'est très important ici pour la personne que je rencontre. De se sentir en sécurité. Notre foyer, je vous lis le message. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte et concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Ça, c'est personnel à vous. Pour vous, vous pouvez vous créer un petit espace où c'est un lieu qui est symbolique pour vous. Et en ce lieu, vous le savez, ça vous aide à vous recentrer, à faire le calme émotionnel. C'est vous qui le créez, selon votre originalité. Continuons. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Alors voilà, signe du Scorpion, c'est ici que je prends la pause et je vous invite à quoi? Je vous invite à quoi? Bien, je vous invite à la joie. Je vous souhaite une excellente journée.